Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Regardez où je suis, comme promis, chose due. Je viens d'arriver au château de Fougeray, enfin ça fait à peu près 1 heure que je suis là. Et j'ai déjà fait mon live sur Facebook pour vous montrer un petit peu le château. Là c'est la tour des toilettes. Donc comme l'année dernière, aujourd'hui, là j'y reste tout le week-end. Je vous fais le tour du château extérieur. On va aller dans la maison du gardien aussi. Donc là on est à l'arrière du château. Alors, je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer. Donc bien sûr, vous connaissez ce château magnifique. Ça fait 5 ans. 5 ans que je viens plusieurs fois par an. J'ai arrêté de compter, mais je crois que je suis à ma 14e et ma 15e nuit, ou 15e et 16e nuit. Je ne sais plus, je n'arrive plus à compter, je suis tellement venue. Mais comme d'habitude, c'est comme si j'arrivais à la maison. Hop. Là, je vous emmène dans la maison du gardien par le petit chemin de derrière. Parce que sur le live, je suis passée par devant. Donc là, je vous emmène dans la maison du gardien. Hop. Bon, j'espère que vous allez bien. Attendez que je fasse pas de bêtises, elle est là-bas à l'entrée. Donc la maison, on dit du gardien, mais bien sûr il y a eu des gardiens à Fougeray, puisque on est sur un château avec des fondations du médiéval. Donc on a presque 10 siècles d'histoire à Fougeray. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu un seul gardien au château de Fougeray, mais qu'il y a eu des gardiens. Et donc là on arrive dans la partie arrière de la maison du gardien. Voilà, on dit du gardien parce que celui qui rentre en communication le plus souvent en séance, c'est le dernier gardien. Donc je toque. Rebonjour gardien, je suis venue vous voir tout à l'heure. Donc on dit du gardien parce que c'est souvent le dernier gardien du château qui se présente en séance de ressenti, en communication. Il y a également un petit garçon qu'il aurait adopté, un orphelin dont il se serait occupé. Bonjour gardien, je vous redis bonjour, je suis venue vous voir tout à l'heure. Je me permets de faire un deuxième tour. Voilà, pendant le week-end, je viendrai vous voir avec mon matériel pour essayer de rentrer en communication avec vous, avec le petit garçon, avec d'autres entités qui souhaiteraient, pourquoi pas, se présenter à nous. Donc, je vous remercie de m'accueillir, je vous remercie de communiquer et je vous dis à plus tard. Donc là, je ressors de la maison du gardien. Donc là, on a encore d'autres dépendances. L'entrée se fait par ici pour le moment. Mais il y a une entrée aussi dans la forêt. J'espère que je pourrai regrouper toutes les vidéos pour en faire qu'une. Je suis pas très douée avec l'informatique, mais j'ai compris qu'avec CapCut, on pouvait rassembler plein de mini-vidéos pour en faire qu'une. Donc j'espère pouvoir faire comme ça. Parce que bien sûr, je vais garder au maximum l'anonymat des autres personnes présentes au château. Et puis sinon, j'essaierai de flouter si on voit des visages. Donc là, on arrive devant le château, qui à l'époque était l'arrière du château, d'accord? Ouais, je sais, si vous connaissez l'histoire du château, mais si vous ne la connaissez pas,
Ça peut être un peu barbare ce que je dis. Voilà. Magnifique château de Fougeray. Et je suis ravie une fois de plus de vous faire partager ce moment avec moi. Eh ben ma foi, je m'arrête là. J'ai soif, je vais aller boire un coup. Et puis, on se dit à l'intérieur. Qui parmi vous n'a jamais fait de spiritisme? Ok, peu en fait. Un peu. J'ai un petit peu convoqué les esprits. Salut, suis-moi. Je disais donc à Fougeray que le spiritisme tel qu'il était pratiqué en fait au 19e siècle. C'est-à-dire qu'on fait du guéridon, c'est l'équivalent des tables tournantes, mais le guéridon que vous voyez là passe plus rapidement pour faire tourner une table. Des fois ça peut être un quart d'heure, même si pour démarrer, même si on est 7-8 autour. Moi j'ai assisté à vraiment des trucs étonnants, mais je veux dire, c'est très long de démarrer. Alors je parlais pas pour ne pas gêner la visite, mais du coup je profite que Véronique est en train de faire visiter le salon gothique pour vous emmener au premier étage donc, du château de Fougeray. Donc là nous sommes au premier étage. Là, bonjour Félix, nous sommes dans le bureau de Félix. Et ici, dans la chambre de Félix. Bonjour Félix. J'essaye de ne pas faire de bruit pour vraiment respecter la visite. Bonjour Marie. Ici, nous sommes dans la chambre de Marie. Je vous laisse profiter de la visite. Je parle peu, je vous laisse vous imprégner de ce lieu magique. Ici, nous arrivons dans la chambre des maîtres. Bonjour. J'ai dormi dans cette chambre. Je les ai toutes faites. Je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois que je rentre dans une chambre. À part la nouvelle chambre du grenier que je n'ai pas encore fait, que j'espère pouvoir faire ce week-end. J'ai fait toutes les chambres. Bonjour les petites filles. Donc là, c'est la chambre des petites filles, la chambre dite des poupées. Alors, si vous avez peur des poupées, il ne faut pas venir dans cette chambre. Bonjour les filles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Hein, je suis déjà venue plein de fois vous dire bonjour. Donc là, en caisse de résonance, vous entendez la visite. Hein, parce qu'ils sont en train de visiter au rez-de-chaussée. Ici, nous avons la salle de bain. Alors, qui est maintenant une salle de bain, mais avant, c'était une nurserie. Là, c'est la nouvelle chambre.
beaucoup d'escaliers. Ben non, je suis montée d'abord au 2e étage. C'est pas grave. La chambre aux échauguettes. Donc c'est une chambre qui est particulièrement redoutée. Moi j'y ai dormi, ça s'est très très bien passé. La fameuse photo. Je suis toujours très impressionnée de cette photo. Donc le miroir c'est celui-ci, d'accord ? Bonjour monsieur Échauguette, je vous redis bonjour, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Donc là du coup on est au 2e étage. Et là on est dans la chambre au portrait. Bonjour messieurs, dames. Voilà pourquoi la chambre au portrait, vous aurez compris. Alors, notre ami Klaus, il a dû changer d'endroit, je ne le vois pas. Nous avions, il y a 2 ans, communiqué avec une entité dans cette chambre qui était en portrait. Avant, il était ici. L'année dernière, son portrait était abîmé, donc peut-être que Véronique l'a mis ailleurs. C'est un marin. Là, je ne le vois pas. Il a peut-être changé d'endroit. Le couloir. Ici, nous sommes dans la chambre de l'huissier. Bonjour, huissier. J'ai bien sûr dormi dans cette chambre également. La chambre de l'huissier. Ici, c'est le petit salon du Chevalier. Bonjour Chevalier, c'est ici que nous faisons les ateliers ressentis avec Mel et William de la chaîne Investigation Mystérieuse. Si vous ne les connaissez pas, allez les voir sur Facebook et sur YouTube. Bonjour Chevalier. Alors, on a un masque mortuaire ici. Il n'y avait pas avant. Parce que les 2 masques mortuaires, ils sont là. Donc ce sont de vrais masques mortuaires, je précise. Donc je ne sais pas où c'est que je vais dormir ce soir ni demain soir. J'aimerais bien pouvoir tester la chambre, la nouvelle chambre du grenier. Ici, il y a un toilette. Et je vais vous emmener dans la dernière chambre. Il n'y a que la chapelle que là, je ne vous ai pas montré. J'essaierai de la faire demain, mais parce que je sais qu'elle va monter Véronique. Donc, je ne veux pas déranger. Alors. La dernière chambre se mérite. Elle est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Et la voici. C'est la seule chambre que je n'ai pas testée, qui est ouverte et rénovée depuis l'année dernière. Avec sa propre salle de bain, même des WC. C'est le luxe de dormir dans cette chambre. Hop.
Et ben voilà, on va redescendre. Je rajouterai des vidéos, bien sûr, au bout, au fur et à mesure. Hein.